Bonjour tout le monde, vous avez avec vous Dr Lama Shahinez, enseignante-chercheur à l'Université de Djilel Ibn Ahmad, Miss Miliana. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose une thématique très intéressante et d'actualité. Il s'agit de l'eutrophisation des écosystèmes aquatiques. Le mot eutrophe signifie bien nourri, c'est-à-dire un écosystème qui contient suffisamment de nutriments. Et l'eutrophisation, par définition, est une prolifération algale suite à l'enrichissement des sels nutritifs, notamment au phosphate. Ce phénomène peut être naturel ou bien déclenché artificiellement par les apports anthropiques. Plusieurs conditions doivent être réunies afin d'assurer le déclenchement de l'eutrophisation. La première condition, et c'est la plus importante, c'est l'apport excessif en sels nutritifs, provenant de différentes sources, telles que le déversement direct des eaux usées sans traitement préalable et l'utilisation des engrais par l'agriculture. En présence d'une grande quantité d'azote et de phosphate, la végétation autotrophe a besoin d'éclairement et de température ambiante pour se croître d'une manière accélérée et continue. En effet, l'eutrophisation se développe mieux dans les zones caractérisées par un faible renouvellement d'eau où les conditions hydrodynamiques sont minimes. Lorsque les conditions de l'eutrophisation sont installées, la biomasse végétale commence à se développer pour former une nappe à la surface de l'eau, ce qui entraîne une diminution de la pénétration de la lumière le long de la colonne d'eau. Alors, ces nouvelles conditions vont provoquer la prolifération de certaines espèces et la disparition de d'autres espèces dites sensibles. Par ailleurs, dans les eaux profondes, il y aura une accumulation d'une grande quantité de matière organique, ce qui nécessite l'intervention des micro-organismes anaérobiques pour la décomposition. Et par conséquent, il y aura l'émission des gaz toxiques comme le CO2, H2S et CH4. L'eutrophisation présente une multitude de conséquences. Elle limite la pénétration de la lumière, ce qui empêche le développement des végétaux benthiques, et ça réduit la diffusion de l'oxygène, ce qui provoque la mortalité des espèces, notamment le poisson. On constate aussi que les cycles biologiques s'accélèrent et la production de la matière organique augmente, ce qui provoque des changements structurels et fonctionnels de l'ensemble des communautés, ainsi que l'acidification de l'eau et la libération des toxines, avec la détérioration générale de la qualité de l'eau, ce qui réduit son utilisation pour différents usages, notamment pour la pêche, le tourisme et l'aquaculture. Pour limiter ce phénomène, il faut réduire l'usage des engrais et des lessives et traiter la pollution organique rejetée dans la nature. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. À très bientôt.